Dernière XM Studio, statut 1/4 de Rogues, Malicia en français. Statut toujours envoyé par la boutique Derive Store, partenaire officiel de la chaîne et revendeur officiel XM Studio en France également. Comme toujours aussi, cette statue à la fin de la vidéo sera en vente à tarif promotionnel à l'un d'entre vous. Si vous flashez sur la vidéo, vous trouverez mon mail dans la description. Au niveau de la tarification, toujours une belle remise pour cet exemplaire review, mais je vous explique tout ça dans la conclusion. Les boîtes toujours pareil, noir et blanc, XM Marvel. L'arrière, 899 exemplaires, donc un bon tirage quand même pour cette version de Rogues, 489 pour l'édition qui est ici. Y aura-t-il une plaque exclusive ou pas? On va le découvrir. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage. La base est déjà en place. À l'intérieur de l'enveloppe, toujours deux documents. Le premier, vous retrouvez le magnifique art print. Je vais essayer de vous le montrer sans reflet de lumière. Voilà. Magnifique Rogue Malicia en train d'arracher les câbles du socle qui ressemble à une énorme sentinelle, les emplacements où se trouvent les éléments et le QR code de montage. Bon, le montage, pas énormément d'éléments, je ne pense pas que ça va nous poser de problème en soi. Il y a plusieurs possibilités d'exposition pour cette statue puisqu'il y a des bras alternatifs et il y a également deux visages. On commence par la base. Alors, hop là, c'est parti. La base, ben oui, on a l'impression que c'est le torse de la sentinelle, j'ai bien l'impression que ce soit ça. Je vois une colonne vertébrale ici sur le bas, donc je dirais que dans ce sens-là, ça pourrait être le torse de la sentinelle. Maintenant, ouais, peut-être avec la partie du bras qui reviendrait ici devant. Vous me direz à quoi ça vous fait penser. De nouveau, eh bien XM nous met plein de petits câbles partout qui ont été arrachés. Ils ont eu un joli petit stock de câbles, donc ils nous en font profiter sur toutes les statues. La partie du tronc, la colonne vertébrale de la sentinelle. Je vois bien les deux parties où viennent s'emboîter les bras, juste ici et ici également. Donc ça ressemblerait bien à ça. Magnifique, hein, la base est sublime et on retrouve la même peinture métallique que l'on avait sur le socle du couvercle de la capsule de régénération de Superman et autres. Donc une superbe base. Bien traité, bel effet métallique, des morceaux de tuyaux arrachés de partout, ça claque sa race. On part sur le corps de Malicia, dans son costume X-Men, jaune et vert, des textures sur les bottes, magnifique, salissure également, usure, boue, on a tout rajouté, fermeture éclair sur l'arrière, combinaison lisse sur la partie ici sur les côtés, texturé sur le centre juste là, on revient sur du lisse pour son joli fessier et on repart sur de la texture. Donc différentes textures représentées sur ce costume, la ceinture avec le X des X-Men est en résine également, imitation cuir, on repart sur son costume avec sa poitrine avec le logo des X-Men, même chose, double texture lisse et texturée sur les parties des côtes, et puis on revient sur sa magnifique veste en cuir, en plein mouvement. Sublime. Le costume de Malicia, il est magnifique. Moi, je suis ultra fan. Et là, de nouveau, ce que nous a fait comme travail XM Studio est de nouveau exceptionnel. Ça déborde pas, c'est bien peint. Il y a le petit logo X-Men rouge sur la veste. L'effet cuir est bien géré également. Que demande le peuple? Pour le moment, depuis le nombre de statues XM que j'ai unboxées pour vous en vidéo, je n'ai jamais eu de casse. Pas une seule casse sur aucune statue. Le packaging appliqué par XM est exceptionnel. Ce sarcophage fait vraiment le boulot. Ça se plug de nouveau super bien. Pas de jeu, pas de jour. Sublime. La pose bien conquérante comme ça claque quand même sa race. Première possibilité d'exposition, on va avoir ce bras qui vient d'arracher un morceau de la sentinelle également. Donc ça pourrait être le morceau qui est ici qui vient d'être arraché. Vous voyez, ça pourrait être ce morceau-là. Son bras aimanté, elle le tient tuerie. Deuxième bras, eh bien ça peut être cette partie-là, ici, qui vient d'être arrachée également par Malicia. Elle le tient avec les câbles et toute l'espèce de colonne vertébrale ou robotique dans sa main. Ça se plug hyper bien également, c'est aimanté. Et on se retrouve sur la première possibilité d'exposition. Deux visages sur cette Malicia. Alors il y a cet item-là. Par contre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il irait bien. Bah écoutez, il y a un trou rond juste là. J'irais bien mettre ça là-dedans. Je ne sais pas si ça va là. Mais en tout cas, ça a l'air de matcher plutôt pas mal. Donc je le mettrai là. Voilà la première possibilité avec les deux bras ouverts de la sorte. En train d'arracher tout. Claque monumentale. Si vous êtes fan de Malicia, cette statue de Rogues est plutôt quand même pas mal. Deux visages. Premier visage, celui-ci. Chevelure forcément avec la mèche grise de Malicia. Avec Magneto, etc. Vous savez si vous êtes fan des X-Men. Donc on a la mèche grise, les cheveux bruns, super dynamique,
Le petit bandeau également qui revient vert, qui est flotte au vent. Pas mal, la texture est pas mal. Le visage de Malicia, celui-là, il sourit. L'autre, elle a d'être plus sérieux. D'une autre orientation, on va voir ça ensemble. Joli rouge à lèvres. C'est assez simple, assez basique de la peinture. C'est pas exceptionnel en soi, mais ça fait le taf comme d'hab. Les yeux verts, son petit regard malicieux. Moi, ce que j'aime, c'est la dynamique de la statue. C'est complètement fou. Alors, je cherche l'orientation de la tête de Malicia, du coup. Ok, je regarde. Ok, elle s'exposerait comme ceci. Voilà. Avec un smile et les câbles arrachés dans la main. Ça, c'est la première tête. La deuxième, qui est juste ici, elle est beaucoup plus déterminée. Pas de smile, visage hyper sérieux. Vous le voyez sur le visuel en même temps. Toujours une aussi belle peinture, les yeux nickel. Les cheveux ont aucun problème là-dessus. Ouais, je mettrais bien cette tête-là, smile, en arrachant complètement les câbles, etc. ou autres, et ce visage est terminé, je le mettrais bien avec le point alternatif qui est juste là, que je vous fais découvrir. Ben justement, on inverse celle-ci, comme ça je vais vous montrer. On met cette tête-là. Voilà, comme ça vous avez la tête déterminée avec les câbles arrachés. Et par contre, il y a un deuxième bras avec les griffes en os typé Wolverine. Ça, c'est ouf. Ça remplacera du coup cette main-là. Il n'y aura pas de bras alternatif pour de l'autre côté. Donc ce bras-ci ne changera pas. C'est celui... Oh la vache, ça tient toujours aussi bien, XM. Ce sera celui-ci qui sera uniquement alternatif. Et là... Oh là 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 là. Là, c'est fou. Là, avec les griffes en os comme ça qui ressortent et son point métallique, visage déterminé et le câble de jonction avec les câbles électriques qui vient d'être arraché, si je dois exposer la statue, moi je l'expose comme ça. Visage déterminé, les griffes, le câble, grosse tuerie. Mais bon, comme d'habitude, il y a énormément de pièces, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Ça vous donne la possibilité de pouvoir utiliser les éléments comme vous avez envie. Troisième possibilité de pose, également avec ce bras alternatif, je l'avais oublié dans la boîte, donc du coup je le mets. Donc troisième bras alternatif, pas les griffes, pas la tentacule arrachée, cette fois-ci elle tient une carte, le As de pique, dans les doigts, on dirait une carte de Gambit. Je ne sais pas si c'est un rapport ou autre, vous me direz dans les commentaires, mais cette pose avec la carte entre les doigts comme ça. Et puis si vous voulez mettre une pose sans la carte, vous pouvez également. Voilà, une pose simplement avec les doigts vers l'avant. C'est vous qui décidez de la mettre ou ne pas la mettre. Mais oui, le logo derrière, les couleurs violacées ou autres, c'est la carte pour moi de Gambit, mais vous me le confirmerez dans les commentaires. Waouh! 3 possibilités d'expose, c'est quand même pas mal. 2 têtes, plutôt complète, hein. Plutôt complète la petite. On a la plaque avec cette édition. Donc si elle vous intéresse, elle sera en vente après la vidéo. Dans la description, vous aurez le lien du mail pour me contacter avec le prix, etc. Le prix, je vous en parle tout de suite après dans la conclusion. Petit coffret XM, comme d'hab, en cuir. La petite plaque exclusive réservée à certains exemplaires. Tout le monde ne l'a pas. Et vous avez Rogues. Je laisse la petite plaque par devant bleue, mais vous le voyez de toute façon sur le visuel, je vous la montre. Rogues avec le visage sérieux, justement. Le buste Turi. Turi de chez Turi. Hop, on met ça juste là. Superbe boulot de la part de XM. Ils ont fait de nouveau une super belle statue. Regardez-moi. La pose ultra dynamique, hyper bien posée de Rogues sur le morceau de sentinelle éclaté. La dynamique est complètement folle. Oh, avec ses griffes, c'est une tuerie, quoi. Tuerie. Tuerie. Le visage smile avec les griffes. Bon, on peut essayer aussi. Ça claque quand même pas mal, hein. Oh là là. Je me calme parce que je viens de faire des grosses folies ce week-end. 2 Graal pour ma collection. Donc forcément, ça m'a coûté un budget de dingue. Je ne peux pas craquer sur celle-là, sinon je l'aurais bien fait. Folie aussi. Mais j'aime mieux le visage sérieux quand même. Vraiment pas mal. On est parti pour la conclusion, les amis. Belle réalisation de la part de XM Studio, rien à dire de nouveau, tout est géré comme ils savent le faire. Après, on aime ou on n'aime pas la patte XM Studio, ça reste un autre débat. Au niveau comics, pour moi, ça sort carrément, et bien justement des comics, c'est ultra bien fait, c'est ultra bien fait. Ceux qui sont fans de l'ultra réaliste n'accrocheront pas à la patine des visages de XM et autres, ils préféreront peut-être ce que fait Prime One Studio avec les visages qui sont coulés dans de la résine translucide.
mais ça ne matche pas pour moi super bien avec le comics. Le comics, il doit être présenté comme ça, avec une couleur de peau mate. Je trouve que ça marche bien. Ou sur le jeu vidéo, par contre le jeu vidéo, j'aime bien avoir de la résine translucide teintée dans la masse avec un réalisme beaucoup plus prononcé. Mais le comics, c'est vraiment comme ça que moi je l'aime. Vous me direz dans les commentaires comment vous l'aimez cette Rogues. Est-ce que vous l'aimez avec le visage souriant, avec le visage régulier, les griffes, les deux tentacules? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Concernant cette version de Rogues, elle est en promotion pour la version review, donc si cet exemplaire-là vous plaît, vous pouvez l'avoir au tarif de 1059 €, frais de port compris, envoi en chrono relais 24 heures. Donc dès que le paiement est fait, le lendemain, la statue part vers chez vous et vous êtes livré en 24 heures. Le prix normal était de 1210 €, donc 1059 € au lieu de 1210, plus de 150 € de remise sur cette statue juste parce que je l'ai unboxée sous vos yeux pour votre plus grand plaisir. Elle est à vous si vous la voulez. Mon mail est dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et on conclut l'affaire ensemble, les amis. Forcément, si l'exemplaire review est vendu, il reste du stock chez Derive Store. Vous aurez le lien également de la boutique dans la description. Vous pourrez aller vous faire plaisir, les amis. Merci une fois de plus à Derive Store de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous présenter cette magnifique statue de ouf. Comme tout ce que fait actuellement XM Studio, moi je suis ultra fan de la marque. Pas spécialement parce qu'elle est partenaire de la chaîne, mais parce que vous le voyez tout comme moi et vous êtes ultra nombreux à regarder ces vidéos et à les commenter dans ce sens. XM sait faire de très belles statues. Je vous laisse place au visuel 360 degrés. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. C'est tout pour Malicia Rogues, c'est tout pour moi. Place au visuel 360 degrés et nous on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.